Bonsoir mes chers compatriotes. Je dois faire un tour dans le Djai-Lobo tout de suite. Les gens du Djai-Lobo, vous n'allez plus faire ça à Paul Biya en 2025. Vous n'allez plus faire ça à Paul Biya en 2025. Mes chers compatriotes, il y a une petite situation de mensonge qu'on est en train de vouloir démonter dans le Djai-Lobo. Mais vous vous trompez. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Moutazé, on vous a découvert. Vous n'êtes même pas découvert. Parce que vous êtes le responsable. L'un des grands responsables de l'échec du président Paul Biya. Vous avez cru pouvoir vous cacher et jouer l'étiquette de la proximité pendant tout le temps, mais arrivera un moment où vous serez lâché. Oui, monsieur le ministre Louis-Paul Moutazé, vous croyez ne pas être à découvert, mais nous dans le Djai-Lobo, on vous voit, on vous observe. Vous êtes un menteur. Vous n'avez jamais soutenu le président de la République. Et vous croyez peut-être que parce que vous êtes du Djai-Lobo, parce que vous avez bénéficié de la confiance d'un homme qui vous a élevé, vous avez profité, agi dans la trahison. Vous êtes l'un des artisans de la plongée du Cameroun. On doit vous le dire, que c'est vous le responsable, monsieur Moutazé. Vous êtes l'un des responsables de l'échec. Et ce que vous faites actuellement dans le Djai-Lobo et la petite sortie que vous avez eue à Djoum permet d'étayer. Je vois que vous envoyez vos petits soldats dans les réseaux pour démentir ce à quoi vous pensez depuis. Parce qu'il y a une petite rancune, il y a quelque chose qui vous habite, monsieur Louis-Paul Moutazé. Je connais très bien votre famille. Mais parmi tous les Moutazé que je connais, je crois que vous êtes le pire. Même Fanfan Moutazé, votre petit frère, est meilleur que vous. Malheureusement, vous êtes celui à qui on a confié le plus grand nombre de responsabilités. L'émergence 2035, c'est vous. Vous êtes parti de l'économie. Vous avez mis notre frère Cyril Abba Mvondo en prison à cause de vos combats politiques. Monsieur Louis-Paul Moutazé, moi je vous le dis aujourd'hui, vous irez en prison. Soyez sans crainte, à un moment donné, vous irez en prison exactement comme les autres. Vous avez, pendant des dizaines d'années, on vous a fabriqué. Vous avez été élevé dans la famille. Mais vous avez profité. Parce que vous n'avez même pas de personnalité. Vous êtes un complexé. Je vous connais assez. D'ailleurs, avant vous, j'ai connu Roger Moutazé. J'ai connu Jean-Paul Moutazé. J'ai connu Alexis Moutazé. Donc, vous voyez que votre famille est connue. Mais le président a vu. Et moi, pour ce direct qui ne va même pas durer trop longtemps, je viens juste vous annoncer de commencer à préparer votre entrée en prison sûrement avant la fin de l'année prochaine. Le président Paul Biya ne va pas partir seul. C'est le sens de ma sensibilisation dans tout le Cameroun. Je me suis arrêté. J'ai dû arrêter ma sensibilisation à l'extrême nord pour venir dans le Djai-Lobo. Vous accusez d'être un menteur. Vous mentez que vous soutenez le président Paul Biya. Depuis, c'est vous qui avez fabriqué
les Essian André Noël, les Bindoua Mathurin, depuis la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous avez commencé à percer les trous de l'argent camerounais étant à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous êtes arrivé à l'économie, vous avez fait la même chose. Vous êtes en club, vous avec les Essian, maintenant Ayolo vous a rejoint, vous êtes en club. Mais vous particulièrement, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Un peu trop loin. Et aujourd'hui, vous profitez de la faiblesse du président pour faire des signes à la population. Et comme vous êtes un gros hypocrite, vous sous-entendez même que vous soutenez le président Paul Biya. Monsieur Louis-Paul Moutazé, est-ce que vous avez dit au président Paul Biya que vous avez créé un club de gré à gré dans tous les ports du Cameroun? Un club de gré à gré. Vous et vos petits copains, à qui vous donnez des gré à gré, de 10 conteneurs, de 20 conteneurs, de machins, pour que les gens aillent prendre de l'argent au détriment de l'État camerounais. Votre club de gré à gré, qui est géré par madame, votre deuxième femme, madame Laure Zakam. Vous croyez qu'on ne voit pas ça? Votre petit club de Ngota Gervais, de Laure Zakam, tout ça là, vous vivez sur le dos de l'État camerounais, alors que vous, on vous a fait confiance d'aller récolter de l'argent pour le compte de l'État, mais vous, vous avez créé des dérivations et vous récoltez l'argent à votre profit. C'est sur ce sujet que vous avez été sûrement entendu par rapport à l'affaire des 55 ponts métalliques. Parce que c'est le même processus que vous avez utilisé. Vous pourrissez l'affaire au niveau du port afin que le dossier se retrouve au niveau de la justice et que l'État du Cameroun soit obligé de le vendre aux enchères. Et c'est là où vous octroyez des gré à gré pour que les gens ne viennent payer que 13% de la valeur normale que tout le monde doit payer. Et bien sûr, en supplément, vous partagez ce qui doit être reversé à l'État, le surplus. C'est ça que vous faites. Vous, vos femmes, c'est à ça que vous jouez. Comment pouvez-vous soutenir un homme? Vous dites tous les jours, Paul Biya, oye, oye. Mais pendant ce temps, vous lui faites des enfants dans le dos. Est-ce que Paul Biya vous a envoyé pour faire des gré à gré à votre compte? Monsieur Louis-Paul Moutazé. Vous avez vos amis aujourd'hui, Lenganou Ndjoumessi et toute votre bande. Mais sachez que un État, ça reste. Vous partirez. Ce qui est dommage, c'est qu'une bonne partie de l'argent que vous avez soutiré à l'État est parti en grande partie en fumée. C'est vous qui avez donné au-delà du milliard à Amour Belinga pour qu'il vienne acheter Télé Sud. Vous êtes incapable aujourd'hui de dire aux Camerounais comment se fait-il que Télé Sud ait été vendu à 15 ou 20 000 euros. Alors que vous avez dit au Cameroun que vous l'avez acheté au-delà du milliard. Monsieur Louis-Paul, je suis venu à Saint-Mélima. Je reviens vous dire, je me rapproche même de chez vous à Moyomossi. Sans arriver, je m'arrête à Anvan. C'est dans Van, comme moi je suis Yemvan. C'est à Anvan que je vous dis que Moutazé, Wekembok. Wekembok. Même si ce n'est pas Biya qui te met en prison, le prochain te mettra en prison. Parce que tu es un criminel économique. Tu es l'une des causes de la situation du Cameroun d'aujourd'hui. Toi, Louis-Paul Moutazé. Vraiment, on dit bien chez nous que la trahison ne vient pas de loin. Vous êtes le prototype du traître. Et les gens du dialogue ne sont pas des naïfs. On sait que vos chants d'amour pour Paul Biya, ce sont des chants de hibou. Vous n'aimez pas Paul Biya. Vous profitez de son nom. Et comme nous, on a arrêté. On a dit qu'en 2025, Paul Biya ne sera pas candidat. Nous, on continue à le dire. Donc, commencez. Comme vous aimez enterrer l'argent dans vos maisons, va enterrer l'argent à Moyomossi.
Nous autres, nous connaissons vos ramifications, hein, qu'elles soient à l'étranger ou qu'elles soient au Cameroun. Hein. Si je te parle de Fanfan, Fanfan est de ma génération. Mais vous êtes tellement une honte que je me demande où est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de respect pour vous. Parce que, comme on dit chez les Boulous, on m'a dit bon, ombi. Et on dit, président Paul Biya Minga ombi. Paul Biya, alors que Mitorna, Mia Goubo Monengovina, pour Paul Biya à se retrouver dans des problèmes. Et nous, on ne va pas seulement enlever Paul Biya, on va s'arranger pour que des gens comme vous, que vous alliez en prison. Et vous irez en prison, c'est inéluctable. Dans le sud, on vous connaît déjà. Depuis Kribi jusqu'à... Même s'il faut aller jusqu'à Belabo. Toute cette zone-là, on sait qui a fait quoi. Vous et les Jules Dorendongo. Vous voilà, les gros menteurs. Les gros fossoyeurs du Cameroun. Mais ne vous en faites pas. Paul Biya est certes responsable, mais il ne partira pas seul. Nous sommes convaincus qu'il va partir. Nous le trouvons même aujourd'hui tellement acculé que un homme de son âge, on ne sait même pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. Bonsoir tout le monde. Je suis en colère. Parce que M. Moutazeux exagère. M. Moutazeux exagère. Et nous, on n'a plus peur. Et on ne va plus mâcher nos mots. On vous dit, M. Moutazeux, que vous irez en prison. Comme beaucoup de vos amis, vous irez en prison. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à salir juste l'image d'un homme qui vous a lavé, qui vous a nourri, qui vous a élevé. Et vous passez votre temps à prendre l'argent qui doit servir au peuple, vous donner à vos petits copains. Expliquez aux Camerounais. Moi, je vous parle rien que du dossier Amourou Belinga que vous avez brandi à l'Assemblée nationale. L'homme qui dit qu'il donne l'argent pour un noir qui va acheter une télévision chez les Blancs. Où est le projet Télé Sud? Moutazeux, tu iras en prison. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que vous êtes allé faire à Djoum, ça ne sert à rien de venir s'excuser dans les réseaux. C'est exactement ce qui est dans votre pensée. Vous croyez qu'après Paul Biya, c'est vous. C'est ça qui est dans vos esprits. Or, on va vous chasser. Soyez-en sûrs, on va vous chasser. Vous êtes des criminels économiques. On va vous chasser, on va vous mettre en prison. L'État du Cameroun va vous poursuivre. Comment vous pouvez fabriquer un pays? Comment vous pouvez monter un pays pour qu'il devienne un milieu où il n'y a pas de repères? Où ceux qui travaillent n'ont pas de récompense. Mais ceux qui font semblant de travailler pillent les caisses de l'État. Viennent faire les beaux. C'est parce que vous êtes incomplexé, M. Moutazé. C'est à cause des jupes de petites filles que Amourou Belinga a été votre ami. Moi, je connais votre caractère. Si vous n'avez pas tous vos machins là, vous n'êtes même pas capable de draguer une femme. Vous n'êtes pas capable, tout seul, sans vos attributs, vous ne valez rien. Je dis, même Fanfan, votre petit frère, vaut mieux que vous. Et sans vos titres de ministre et machin, vous ne pourriez jamais être responsable politique dans le Sud. Jamais. Parce que quand les gens du Sud parlent, un homme comme vous ne peut pas parler. Tu es le pire responsable politique que le Sud ait eu depuis qu'on connaît la politique. Tu es venu diviser les gens dans le Sud. Tu as mis notre frère en prison. Cyril Abamvondo, ce que tu as fait à Cyril, tu le payeras très cher. C'est nous les Yemvan qui te disons ça. Il faut que tu le saches.
Et de notre côté, on s'en fout de vos réalisations. Ne faites plus rien. Tant que Paul Biya est là, ne faites plus rien chez nous. On ne veut plus. On ne veut plus de vous. Ne faites plus rien. On ne vous demande rien. Au moins c'est clair. Prenez l'argent que vous avez volé. Allez investir chez vous. C'est là-bas qu'on viendra récupérer. Vous vous rappelez? Il y a des gens qui ont des maisons saisies dans leur village. La justice vous poursuivra. La justice vous poursuivra. Moi, je peux montrer à Mondo Vision des documents que vous, lui, Paul Motazé, parce que je vous ai rencontré, vous m'avez confié votre premier conseiller, Constant Metou, au ministère. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Je peux vous dire tout ce qui se passe dans votre ministère. Mais vous faites tout, sauf aider le Cameroun. Vous êtes en club. Vous avez fabriqué une équipe. Et cette équipe se sert de ce qui doit revenir à l'État, revient à vos amis. Combien sont partis en prison à cause de vous? À cause de vos manigances. Vous irez les rejoindre là-bas. Vous irez tous les rejoindre là-bas. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous sortez de manière officielle pour dire que comme vous avez tellement amassé de l'argent, vous croyez pour pouvoir remplacer Paul Biya. Mais vous rêvez, Motazé, vous rêvez. Pas vous. On ne peut pas mettre un voleur à la tête de l'État, un voleur reconnu. Parce que vous êtes un voleur. Quand l'État vous confie une mission et que vous vous dérobez de cette mission, vous êtes un voleur. On ne doit pas vous appeler autrement. On ne doit pas vous appeler autrement. Très respectueusement, moi je vous dis, le seul qualificatif que je trouve sur vous, c'est que vous êtes un voleur en col blanc. Et votre équipe, elle est élargie. Heureusement, une partie de vos finances est bloquée par Amourou Belinga qu'on a gardé en prison. L'argent que Amourou Belinga a mis dehors, il ne pourra pas le récupérer. Vous avez de l'argent qui est passé par lui, que vous avez envoyé à l'étranger. Cet argent, pour l'instant, va rester bloqué, le temps qu'Amourou Belinga reste là-bas. Et maintenant, vous irez le rejoindre. Parce que vous avez même empêché, ne serait-ce que le remboursement de l'argent volé. Vous voilà, vous remettez de l'argent à un voleur. Comment Atanakuna peut dire aujourd'hui qu'il a 1 milliard? Moi, j'ai connu Atanakuna, il avait sa 405. Quand il commençait, 405, Peugeot 405. Il était conseiller au premier ministère à l'époque. En 10 ans de carrière, de fonctionnaire, Atanakuna est devenu milliardaire. On le met même en prison, on le ressort, vous vous arrangez, vous signez des documents pour qu'on lui donne le milliard. Afin que lui, comme il s'est exilé en France, qu'il vienne dépenser l'argent des Camerounais en France. Pendant que les gens souffrent, pendant qu'on confisque les gens dans les hôpitaux, les Atanakuna viennent se régaler avec l'argent des Camerounais en France. Il ne peut pas justifier de son milliard. Nous, on connaît le Turc. Moi, je connais Atanakuna avant qu'il ait sa petite fille, Naïke. La fille Naïke. Je connais Sandra, la mère de Naïke, je connais. Quand Atanakuna venait prendre Sandra, c'est moi qu'Atanakuna voyait. Donc, on se connaît très bien Atanakuna. Et vous-même, vous savez que vous êtes un voleur. Moi, je n'ai même pas besoin. Vous avez fait la prison pour ça. Mais ce qui est le plus énervant, c'est que n'ayant pas d'argent dans les caisses de l'État, vous vous arrangez encore. Vous vous arrangez encore à débloquer de l'argent pour nourrir quelqu'un qui a été en prison afin qu'il vienne passer la belle vie en France. Mais nous, en France, nous dénoncerons.
les biens mal acquis. Atanakuna doit savoir qu'ici en France, nous, on va dénoncer cet argent. Tracfin est là. On va dénoncer cet argent. Il faut qu'il le sache. Ce n'est pas une histoire de personne. Si c'était son argent honnêtement gagné, on ne s'en plaindrait pas. Mais on sait que c'est un voleur. C'est un voleur. Ça ne sert à rien de trouver d'autres qualificatifs. Quand on dit détourneur, on a l'impression qu'il ne vole pas. Mais le détourneur est un voleur. Vous avez réussi à dégoûter une grande partie des Camerounais. Je me rappelle de ce commandant de brousse, après avoir passé plus de 20 ans de service de gendarmerie dans une petite campagne. Il avait acheté son terrain à Oja quand il commençait l'école, quand il commençait le travail plutôt. À l'époque où on donnait d'abord des rappels, ce monsieur s'est acheté un terrain à Yaoundé. Il a travaillé 20 ans comme commandant dans une brousse. Le jour où il est venu, pensant qu'il allait partir en retraite bientôt, il est venu pour essayer de commencer la construction sur son terrain. Seulement, pendant qu'il était en brousse, d'autres personnes ont commencé à construire un peu plus loin que lui. Il était surpris. Il se disait, mais qui c'est qui construit ce bel immeuble? Seulement quand on lui a dit que l'immeuble qui était en face de lui, qui était en 3 niveaux, en duplex, que cet immeuble appartenait au chauffeur de M. Abba Abba, le commandant de gendarmerie a abandonné son terrain. Il a préféré abandonner. Oui, le commandant était dégoûté. Il a travaillé 20 ans pour avoir un peu d'argent, pour venir construire au moment où il partait en retraite. Quand il s'est rendu compte que le chauffeur d'Abba Abba, lui, il avait un duplex, il a dit, vaut mieux que je rentre au village. C'est comme ça que vous dégoûtez les gens. Moi, je ne parle pas de cet ami qui me racontait l'histoire de son gardien. Il a grandi avec son gardien. Un jour, son gardien a rencontré un général qu'il a mis à l'armée. Il est allé faire un tour là où se passent les bonnes choses. Quand il est revenu, son gardien était devenu lieutenant-colonel. Aujourd'hui, son gardien a 10 immeubles à Yaoundé. Quand il s'est retrouvé en problème, c'est son gardien qui lui a prêté 10 millions. Voilà le Cameroun que vous servez aux gens d'aujourd'hui. Un Cameroun sans valeur. Un Cameroun sans valeur. Comment le gardien d'un homme peut devenir subitement multimillionnaire? Il n'y a qu'au Cameroun que vous expliquez ça. Simplement parce que, à un moment donné, il avait un frère. Il avait un frère qui est devenu général et qui l'a pistonné. Qui l'a mis dans les business, qui lui a donné des marchés. Bon, mon ami, vu qu'on se connaît depuis l'enfance, moi, on lui demandait par hasard si le gardien, on a sympathisé avec ce gardien. Il nous a fait comprendre que le gardien est devenu très riche. Et que le gardien lui a même prêté 10 millions quand il a eu des problèmes. C'est comme ça que vous avez organisé votre pays. Et vous, lui, Paul Moutazé, vous êtes c'est-à-dire le maillon fort. Vous êtes le maillon fort des détourneurs du Cameroun de ces 20 dernières années. Vous n'avez pas encore été chopé. Mais, soyez-en sûrs, à partir du moment où vous poussez le bouchon trop loin, parce que ce que vous faites, c'est que vous voulez nous pousser à en vouloir tellement au président de la République que, oui, nous lui reprochons des choses. Ce n'est pas la question. Mais le président ne peut pas vous envoyer pour venir faire ce que vous faites aujourd'hui. Dire devant lui, devant tous les gens du Sud, vous montrer aux gens du Sud que non, vous êtes le remplaçant de Paul Biya. En quel honneur? En quel honneur est-ce que vous pouvez remplacer Paul Biya? Vous nous prenez pour des fous. Si vous devenez président au Cameroun, je ne mets plus jamais mes pieds au Cameroun. Plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Motazé président au Cameroun? Si vous aviez même seulement eu cette intention, je vous en prie, enlevez-la. J'étais là très loin. Parce que votre prochain titre, c'est prisonnier. C'est ça votre prochain titre. Faites un compte à rebours. Si 2026 n'arrive pas sans que vous ne soyez en prison. Et si vous n'arrivez pas à aller en prison, on va faire un paquet et on vous mettra dehors avec Paul Biya. Et après, on vous poursuivra. Mais nous laissons la latitude. Nous savons que Paul Biya n'a jamais accepté mourir seul. Sinon, les Mbongo seraient dehors. Paul Biya va s'occuper de vous. Moi, je vous le dis, Paul Biya va s'occuper de vous. Je vous en veux tellement, vous les gens du Sud, parce que votre devoir était de soutenir l'homme. Mais tellement vous êtes hypocrite, affamé, vous avez accepté de dévoyer tout son travail. Vous ne l'avez pas aidé, vous ne l'aidez pas. Jusqu'aujourd'hui, vous, Motazé, vous dites que vous aidez le président, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Est-ce que si vous doutez une seule seconde que vous n'avez pas un club de gré à gré, je sors les documents. Je sors des documents. Doutez une seule seconde que vous n'avez pas un club de gré à gré. Moi, je vous avais dit, hein, je vous ai prévenu. Hein. Et pour l'instant, d'ailleurs, je suis revenu dans le Sud parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a fâché. Moi, je continue ma sensibilisation à l'extrême nord. Parce que tout le Cameroun doit savoir que oui, Paul Biya est responsable de la situation. Mais Paul Biya n'est pas seul. Si nous pensons que Paul Biya est seul, nous nous trompons. Nous avons un problème d'abord de mentalité collective, mais nous avons aussi un problème de mettre en avant ceux qui ont créé cette mentalité, ceux qui l'ont encouragée, ceux qui l'ont à la limite préfabriqué. C'est pour ça que je fais le tour dans tout le Cameroun. Où je suis à l'extrême nord. Je vois Cabaye. Lui, il est préfabricateur, assisté, je ne sais même pas, depuis 1972, que l'État s'occupe de ce fainéant. Parce que c'est un fainéant. On ne peut pas être aussi bien placé dans une république pendant autant de temps et ne pas pouvoir, ne serait-ce que laisser un symbole dans sa ville, dans sa région. Si pour lui, sa richesse, c'est d'avoir mis tous ses enfants, tous ses neveux, tous ses petits-enfants dans l'administration camerounaise, il doit savoir, il doit se rappeler que Erdogan a licencié 10 000 fonctionnaires en Turquie. Erdogan a licencié 10 000 fonctionnaires en Turquie. Donc, tous ceux qui ont mis leurs enfants, croyant que la fonction publique est une garantie à vie, se trompent. Du jour au lendemain, le prochain viendra et dira que toi tu n'as pas le niveau, toi tu n'as pas la qualité, on les foutra dehors. Ben oui. On sait très bien. On sait très bien. Peut-être que vous croyez que le Cameroun est une exception. Non, le Cameroun n'est pas une exception. Le Cameroun a une administration comme tous les pays du monde. On est juste, malheureusement, infecté par une mentalité collective qui a même été fabriquée. Parce que pourquoi il y a la corruption au Cameroun? Il faut bien qu'on s'explique pourquoi il y a corruption au Cameroun. La corruption au Cameroun, elle a été fabriquée avec l'aide du FMI et de tous ces organismes. On peut comparer le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent que ce n'est pas le cas sont des menteurs. Les salaires qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui étaient les mêmes que ceux qui étaient au Cameroun avant qu'on ne baisse les salaires du Cameroun. La Côte d'Ivoire n'a pas baissé. C'est pour ça que les salaires en Côte d'Ivoire, ayant progressé, vous voyez qu'un instituteur ivoirien paye carrément 3 instituteurs camerounais. Vous avez infantilisé l'éducation. Vous avez sapé tout. Et tout ça, c'était pourquoi? Simplement parce que votre idée, c'était de baisser la masse salariale en payant les gens à 40 000 francs dans un
dans une enveloppe globale, bien sûr que la masse salariale ne vaut rien. Même avec l'impôt qu'on collecte au Cameroun, vous payez les salaires. C'est pour ça que les Camerounais n'ont pas de retard de salaire, les fonctionnaires. Parce que la masse salariale est tellement basse que même les impôts des commerçants payent les salaires des Camerounais. Ou toutes les taxes qu'on prend sur le bois et machin, ça paye. Mais l'argent du pétrole, personne ne doit regarder, n'est-ce pas? L'argent du pétrole, là, on ne sait pas où ça va. L'argent de... On ne sait même pas. Le fait de Malam, bon, ça n'a pas commencé. L'argent de l'or, ça va où? Pendant que la plupart des pays d'Afrique essayent de se faire des réserves d'or, vous dilapidez, vous avez donné l'or du Cameroun aux Chinois. Parce que c'est ce que vous avez fait. Ce que vous déclarez à Yaoundé, à la fin du mois, c'est ce qui est produit en une semaine. Les 3 quarts sortent, on ne sait comment. Mais les Chinois sont là pour ça. Nous, on vous dit, nous, on continue jusqu'en 2025. On continue jusqu'en 2025. Mais, monsieur Moutazé, c'est une annonce que je voulais faire aujourd'hui. Vous essayez de démentir vos propres actes. Mais sachez qu'en Boulou, on dit toujours que Asso Satan et ne te que sobo. Le Satan nous on sissim. Tout ce que tu calculais est en train d'arriver. Wekembok. Wekembok. Ba ala joma katoji, ma kobo de metelan van. En vanene yemvan. Là où tu as fait ta première faute politique. C'est de là que je parle. Parce que tu es un piètre politique. Moi, je suis tellement déçu de toi que tu peux même pas imaginer. Aucun respect. Même avec tes milliards, je te vois tellement petit. Tu es tellement petit avec ton argent que je me demande à quoi ça t'a servi. Ça t'a servi à rien du tout. Si cet argent était fait pour te faire briller, oui, ça t'a permis de récupérer les femmes de tes frères. C'est à ça que ça t'a servi. Minga zaka mayop. Fite anyan samba mi wup. Enyanga yene beta minga. Bongo bobulu benjebo. Nyongale ane beta minga. San sa malima. Mia mia kobo. Mono wup. Et vous dites que vous développez le Cameroun. Vous faites pitié. Mais ça va finir bientôt. Et on en reparlera dans le Djailobo. On en reparlera. Mia miaka wobia. Wo, particulièrement. Moi, you me zamene. Si le tonton Jean-Paul Moutazé est 14 amené. Waye me fait me zamene. Amu wadi me kama. C'est parce que tu n'as pas de personnalité que tu as toujours fui. Parce que pour fuir, tu es un spécialiste. Toi et ton président de section, vous êtes des fuyards. Vous croyez que ça va vous amener quelque part? Ça ne vous emmènera nulle part. C'est de la jouissance. Et la jouissance, elle est périodique. Elle est périodique. Bon, c'est vrai, mi bilebe système, ani bebe n'ingle mia, mi que je n'ai mis à con, mi n'a l'autre mimbo, mi n'a mis tombe dans bien. Ça, c'est valable maintenant, hein. Après, ce ne sera plus la même chose. Parce que même s'il faut construire des prisons, on va construire des prisons pour vous. Avec l'argent que vous avez volé. C'est incroyable. Comment pouvez-vous être cruel comme ça? Et nous, on dit que le président doit arrêter. Et vous vous dites toujours, Paul Biya, Ayop, Kaliop. Dites plutôt que Paul Biya, on va te finir. Dis, il faut le dire. Dis, Paul Biya, nous, on est là pour te tuer. C'est ça que vous devez dire. Vous ne devez pas dire à Paul Biya, on te soutient. Dites à Paul Biya véritablement que tant que tu n'es pas mort, on n'arrêtera pas d'utiliser ton nom. Ça sonnera mieux dans nos oreilles. On vous sentira un peu plus sincère.
Parce que dire que vous soutenez Paul Biya, c'est le pire des mensonges que vous brandissez au peuple. Botewese, Tomota Tomvan, Ayemana, Mia Sakasubia, Mia Saipuna, Mia Bebien, Mibik. Et vous empêchez, Mia empêché Paul Biya à réaliser, Bima a réalisé. Parce qu'il ne peut pas. Il va faire comment? Il m'a tué, bon, il y a ton président, il y a ton ministre des Finances, il y a ton ministre des Travaux publics, il y a ton Eba. Il faut bien qu'il travaille avec des gens. Je peux pas m'en Sinon, il faut dire, si tu es fâché, si tu veux te venger, il faut le dire à Motaze, t'es quoi même, on bile monnaie. Mo bilo lunezing, ne me kuna amazing, emo wayobo, comme na ma imekun. Ma kuna nyawom, katebu le nale, na ma kuna nyawom. Je me te demande, madame, ne sabia. Ne katebu le nale. Que tu t'es Katana bien soutenir, vraiment, je soutiens Paul Biya. Ça, c'est le mensonge. Faut être garçon. Tu as assez d'argent, non? Faut dire véritablement que Paul Biya, je me venge. Et nous, on comprendra. Nous, on comprendra. Mais il faut arrêter avec ça. Arrêtez avec ça. Monga katimia nabi ane moja vende. Fais quoi? Toanga boya, mama katimia bulu. Na jo ane moja vende ko won. Mene monen ngone yemveng. Jonte majona, jo ane bi ako won. Et je vous dis, ma combien d'autres vous verrez en 2025. Bi aye que beta bon président en 2025, mama katimia. Obotobaswan, Beyange. Obotobaswan, Beyange, Binga Nale. Et ceux qui ont cru, vraiment ceux qui ont cru, vont avoir des désillusions. Mabouna, vous allez, Djomo Mayem, le Sud finira par ne plus voter. Tellement les gens seront dégoûtés. C'est ça que vous allez faire. Mais il faut que Bobo Tena, Botoube Bouna, Baby le bot. De Mimian Daman, Mia Belane Botan, Mia Belan Wikala. Anne Motasoy, vraiment, que bi bo promesse biazimia, beaucoup de biazimia, fitebeta. Min langami saison. Min langami saison, mi bia womi. Et on m'embeja, ça calme Bobo on allait. C'est pas ce qu'il disait quand on était là-bas. Moi, je suis venu vous voir en 2018. Je suis venu vous voir en 2018. Et je vous ai dit que celui qui peut dire que toi, Guy, tu as profité de ceci, qu'il se lève, je le dis étant dans le sud, qu'il se lève pour dire que Guy, on t'a donné une subvention, Guy, tu as eu un marché, Guy, tu as eu une forêt. Je n'ai jamais profité de quoi que ce soit de votre régime. Je n'ai jamais rien demandé. D'abord, à part des projets personnels, quand j'ai compris que ce n'est pas possible d'avoir le pouvoir pendant autant d'années sans qu'il y ait ne serait-ce qu'une entreprise. J'ai apporté une entreprise qui pouvait embaucher plus de 400-500 personnes. C'est vous-même, les élites, qui avez saboté ça. C'est vous-même. Parce que vous préférez avoir des populations à qui vous donnez 1000 francs, 10 000 pour gagner des élections. Mais c'est fini, cette fois-ci c'est fini. On va vous laisser vous embrouiller dans vos trucs là. Mais nous on vous dit, 2025, oubliez. Oubliez. Et on dit aux jeunes, ça a bien au bon pala. 2025, l'année d'une pala. À mon bien bon pala 2025. Mais moi, nous voulons que tu es une femme. Un azet une femme. 2025. Pas de kena. On ne veut plus entendre ça. Plus jamais. Biton, l'homme qui sera capable. Na az beten la mayop. En biton. Ça que ben la min sosoba. Be femme que du ane binga. Gimia du que douk.
bi bono gebia yene mi anmia bo. Bina avec vous ne faites rien. L'histoire de 55 ponts métalliques. Monsieur Motazé, ce n'est pas vous qui avez pourri ce dossier pour l'envoyer afin qu'il finisse en gré à gré. Ce n'est pas vous l'histoire des 55 ponts métalliques. On sait très bien que vous avez une chaîne, vous avez des gens au port qui sont là, qui sont vos relais, qui connaissent vos dossiers, qui sont recommandés, que vous avez positionnés. Nous, on le sait. Enfin, c'est connu. On n'invente rien. Mais si vous voulez, moi, je peux vous envoyer des preuves. 4 ou 5 documents signés par vous. Signés par vous, lui, Paul Motazé. Et si le président Paul Biya n'est pas au courant, à partir de cette vidéo, il saura que Motazé a un club de gré à gré. Un club personnel de gré à gré. Oui. Il faut qu'on le sache. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps celui qui collecte et en même temps celui qui perce les tuyaux. Parce que quand vous collectez, c'est pour mettre dans un tuyau. Si vous percez le tuyau, il y aura des fuites. Et vous faites de manière intelligente ce qu'on appelle, vous appelez ça le coup d'état scientifique. Vous faites semblant de travailler